Bonjour ou bonsoir à tous pour ceux qui nous écouteront dans la soirée. Alors aujourd'hui c'est Gérard pour interviewer le célèbre former l'ASNL ou plutôt Hugo. Alors pour cette parole d'expert, on échange un peu les rôles et c'est avec plaisir que je me lie au jeu des questions en compagnie de notre cher nancéen préféré. Bon, Alors salut pour Gérard, salut tout le commencer, monde. oui, J'ai dit dis-moi. non, j'ai dit salut Gérard, salut tout le monde. Ah, salut tout le monde. Alors, tout le monde sait que tu t'appelles Hugo, c'est vrai que c'est un peu spoilé. Mais si tu te présentais un peu plus en détail. Bon alors, je me présente. Donc je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans depuis peu. Je suis étudiant. Alors je suis Félicitations. actuellement étudiant en master 2 histoire du droit à Nancy, mais je vais changer un peu de voie dans les prochains mois. En fait, je suis en train de préparer à côté de mon master les concours de journalisme, notamment les concours de l'école de journalisme de Lille, qui serait la première que je viserai. Or, pas forcément pour du journalisme sportif, même si ça me plairait beaucoup, mais il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent. Je suis passionné, bien évidemment, de football, hein, sinon je ne serais pas sur le FF. J'aime Mhm, beaucoup le tennis aussi. Je m'intéresse mhm. énormément à l'histoire, à Très bien. l'actualité. Voilà, en gros. Bon, bah c'est super. Bon, alors finalement, c'est une présentation assez par rapport à ce que tu fais dans la vie. Mais sinon, du coup, parce que ma deuxième question c'était dans la vie que fais-tu. Mais finalement, on a quelques infos déjà. Alors, dans les questions, disons perso, euh, donc niveau sport, est-ce que tu fais des sorties culturelles? Est-ce que ça c'est on va peut-être pas te dire une passion, mais est-ce que c'est un centre d'intérêt auquel tu as l'habitude d'aller? Concert, spectacle, théâtre? Alors, écoute, j'apprécie énormément le théâtre. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la question avant, mais j'en ai fait. J'en ai fait pendant 10 ans. J'en ai refait l'année dernière avec la fac. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me permet de m'exprimer totalement, qui me permet de me Ouais, mettre un super. peu à l'aise à l'oral. Aller voir des pièces, ça me plaît énormément. Au niveau des concerts, écoute, j'en ai pas vu énormément dans ma vie parce que j'aime beaucoup la musique, mais généralement c'est soit des groupes ou des chanteurs qui sont vraiment trop connus pour que ça vienne près de chez moi. Il faut aller à Paris et Ouais, puis aller voir ouais, un ouais. concert à Paris et tout. Malgré tout, ça a un coût et je suis pas assez passionné de musique pour ça. Je préfère aller voir un match de l'équipe de France à Mhm. Paris. Eh Euh, oui, bien sûr. Bon, en Après, même temps, on serait pas sur le FF tous pour rien, hein. Même voilà. si c'est vrai que moi je suis un peu l'exception à ça parce que c'est vrai que c'est pas ma première passion quand même. Mais bref, parlons Et, de toi. et Moi, je me posais une question. vas-y. Ton pseudo, Ouais. l'ASNL Le Retour, est-ce que c'est un pseudo qui sert de témoignage d'une volonté de monter en Ligue 1? Alors pas du tout. En fait, c'est tout simplement parce que je me suis inscrit une première fois sur le FF en 2008 ou 2009. Alors attends, Ah oui, bah j'avais tiens, comme moi. 11-12 ans à l'époque, donc j'étais jeune, Ouais. hein, plus jeune que Nolé. Et Dédicace. ouais, voilà, on l'embrasse s'il écoute On l'interview. l'embrasse. Du coup, donc j'ai eu l'ASNL qui a été banni de façon un peu idiote, hein. J'étais sur le topic, sur le forum humour à l'époque, et il y avait un topic qui s'amusait à EP des vieux topics. Et du coup, j'avais EP un topic de 1999 et j'ai été banni définitivement pour ça. Euh, Ah merde. du coup, Ah, c'était dur à l'époque. voilà. C'est vrai qu'on pardonnait moins de choses. Et du Je me coup, rappelle bien. Et du coup, plutôt que choisir la D'accord. SNL 1, la SNL 2, j'ai choisi la SNL Le Ouais. Retour. Donc voilà, c'est le Mais dis retour de donc, mon ce pseudo. pseudo, si c'était l'ASNL tout court, dis donc, c'était assez collector quand même, hein. Ouais, Euh, mais il a été banni. c'est pas mal. Ouais, ouais. Bon, on sait que Armando et Mule, si tu nous écoutes, on sait que vous pouvez nous soutenir en cas de vieux litiges pour les vieux pseudos. C'est vrai que en allant sur l'AAU régulièrement, malheureusement, j'ai appris qu'on pouvait débannir les vieux pseudos comme ça. Bon, c'est une info Ah, que certainement beaucoup de personnes savaient, mais bon, c'était bah un tu vois, moi je le moyen de la savais placer. pas. Ben écoute, j'irai voir. Ouais, enfin, il Voilà, est on banni embrasse depuis. nos Il est, chers modérateurs du FF, hein. il est banni depuis 2011 au Évidemment. moins, mon pseudo. Alors, bon, ça reste une question perso, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Si tu étais un film, parce que ça en dit beaucoup sur la personnalité, je trouve. Alors, si j'étais un film, je m'attendais pas du tout à la question là.
Du coup, faut que je réfléchisse. Eh oui, bien sûr. Hum, Mais tu vois, par exemple, par cette question, on peut s'attendre. Est-ce que tu serais sur un film d'auteur? Est-ce que tu serais plutôt sur de la comédie? Est-ce que toi, quelle personnalité te représenterait le plus à travers un film? Voilà. Ah, je saurais pas te dire un film, un genre de Oui. film. Si c'est Un un genre de genre de film, pourquoi film, pas? c'est plutôt, je serais plutôt une comédie sans prise de tête, mais une comédie un peu Mhm. bon vivante, quoi. Ouais, Parce que voilà, je pense que c'est ça qui me caractérise avant tout. bah J'essaie super, d'éviter au maximum de me prendre la tête très bien. pour les petites choses. Bah ça d'ailleurs, c'est assez. Les films français sont plutôt comme ça. D'ailleurs, je trouve. Mm. Moi, j'apprécie plutôt le genre. Hein, d'ailleurs, dans les grands classiques humoristiques qu'on fait Gad Elmaleh ou même Bienvenue chez les Ch'tis. Alors tu Enfin, vois, ce autant genre de j'aime film, bien moi, les me comédies, plaît plutôt quand autant même. j'aime bien les comédies, autant les humoristes, tu vois, je suis pas trop fan. C'est bizarre, hein, D'accord. mais j'aime bien le contexte d'un film, tu vois, pour développer Ouais, de la ouais, je comédie. comprends. Je comprends. Bon, bah écoute, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je te propose de passer au forum football. Ah, évidemment. Alors, mais c'est vrai qu'on a un peu répondu à cette question. Ma première question, c'était ta première fois sur le FF. Bah, donc en 2000, comme je vous disais, vers 2000. Alors ça doit être plutôt entre 2008 et 2009, parce que c'était pas la saison où Nancy a approché la Ligue des Champions, ça a été la saison suivante. Mhm. Bah écoute, c'était dans l'âge d'or de la SNL, hein, où on était un club vraiment établi de Ligue 1. J'ai Ouais, pas été tout de suite un gros posteur, hein. Ghost Fagué, je sais pas si ouais, on disait ça déjà à l'époque, je ouais. me rappelle plus. J'ai Mais plutôt eu. c'est vrai que je crois qu'on a presque tous fait ça en arrivant sur le forum. Il y avait quand même un temps de. Au début, on lisait parce que c'était aussi impressionnant, je trouve. Et puis au fur et à mesure, on s'intégrait quoi. C'est un peu ça aussi. Hein. C'est ça. Et donc, ouais, je pense que j'ai commencé à vraiment poster vers 2010, je dirais. J'ai Mm. été assez peu régulier quand même entre 2010 et 2015. Et puis, à partir de 2015, j'ai commencé à devenir D'accord. un posteur régulier du FF. Très bien. Alors, je me suis posé une question en faisant cette interview parce que j'avoue que j'ai pas vraiment la réponse. Est-ce qu'il y a une communauté nancéenne sur le forum? Alors, écoute, il y a comment dire, des forumers nancéens. Ils sont un peu dispatchés. Je les vois sur plusieurs topics, mais pas vraiment sur le topic Du du club. club, qui est vraiment assez inactif. Alors, pour échanger par rapport au club, je vais te dire, j'utilise plutôt les groupes Facebook de supporters Ah du club oui, de Nancy, d'accord. qui sont pour le coup pas mal actifs par rapport à la Ah bah tant popularité du mieux. club. Mais alors sur le FF, bah écoute, il y a quelques forumers nancéens qui sont sympas. Bah, notamment, il y a Dédicace. Apistoro, qui est quand même un gars un Ray qui est plutôt actif. Ouais. Il y a le Nancy, je sais pas s'il est encore, si son pseudo a pas été banni, parce que ça fait quelque temps que je l'ai plus vu. Mais oui, Mhm. il n'y a pas énormément de forumers nancéens. Et il y a peut-être D'accord. plus de forumers messins, quand même. Ils sont plus D'accord. actifs. D'ailleurs, en parlant du FF, est-ce que le FF c'est tous les jours? C'est quoi ta cadence? Alors, ma cadence de passage, c'est environ 2 ou 3 fois par jour. Déjà, Mhm. j'ai un passage obligé pour le FF. À chaque fois que je vais aux toilettes, je vais sur le FF. Écoute, c'est. Ah oui, je vais avec mon portable, donc je Ouais, passe ça sur le va FF. chier. Non, pardon, excusez-moi. Pardon, Non, et mais puis, ouais, ouais, je vois. et puis Bon, ben, ouais, ouais. je passe, je lis. Écoute, s'il y a Ah un oui, oui. sujet qui m'intéresse, je fais la recherche. Tu sais, s'il y a une Mhm. actualité, j'ai envie de voir ce qui se dit un peu dessus. Mhm. Et ouais, oui, je dirais vraiment tous les jours, quasiment. Après, bien sûr, si je suis occupé, je vais pas passer sur le FF, mais quasiment tous les Oui, jours, bien je sûr. passe. Et bon, mais ouais, je vais poser cette question maintenant. On va parler de la modération, c'est toujours le sujet assez épineux. Mhm. C'est non sans rappeler quand même ton club, hein, qui s'y frotte typique, mais ça on y viendra plus tard. Mais alors, est-ce que rejoindre l'équipe de modération, parce que en fait récemment, bah il y avait presque une demande de la part de quelques forumers pour en fait avoir encore plus de présence des modérateurs, parce que c'est pas sans savoir que en fait les administrateurs interviennent énormément
quant à la modération du forum. Ça crée même parfois quelques quiproquos avec, bon, il est vrai, des forumers qui lisent pas toujours exactement ce qui s'est passé pour leur bannissement, et c'est vrai que c'est assez régulier que les gens viennent se plaindre de la dite modération, qui est en fait une administration. Mais alors, est-ce que ça te dirait d'être un peu ce cinquième homme de la modération? Bah alors, attends, 5 ou 4? Attends, ils sont 3 là. Cinquième. Cinquième, ouais, c'est ça, cinquième. Alors, donc tu c'est n'es pas sans te rappeler, peut-être Gérard, qu'au mois d'avril, j'ai proposé ma candidature pour la modération. Candidature totalement spontanée. ça. Je ne sais pas si tu te souviens, ou si tu étais actif à l'époque. J'avoue que je m'en rappelle pas, j'ai pas dû le voir passer. Alors, Ok. j'avais été soutenu à l'époque par quelques forumers, notamment un forumer Alex ASM, qui est devenu Oui. par la suite modérateur. Le célèbre no-name, on peut le dire. Je me rappelais pas qu'il m'avait soutenu, je l'ai vu l'autre jour. Donc, alors, est-ce que ça me plairait? Oui, ça me plairait de donner un coup de main. Je pense que je pourrais être utile. Forcément, si je devenais modérateur, bon, bah, je passerais et mes passages et ils se solderaient par de l'activité et non pas forcément juste passer pour lire comme je le fais actuellement. Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Alors, est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un? Je pense, malgré tout, peut-être que oui, parce que même si ils ont réagi intelligemment et le choix qu'ils ont fait de Alex ASM, c'est un choix qui est plutôt bon parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez tranquille. Je pense que sur le FF, avec l'activité du forum, on est 300. Allez, à peu près, on tourne entre 150 et 300 membres. Oui. En temps normal, 600 quand il y a des gros matchs. C'est le premier forum football français, hein. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on peut le dire, hein. Je pense que, franchement, par rapport au nombre d'inscrits, oui. Je pense que ce serait pas trop d'être 6 ou 7 modérateurs, honnêtement. Ouais, moi je suis d'accord. Pour qu'il y ait, comme ça, qu'il y ait un roulement, parce que, on le sait, autant Manga qu'Armando, que Lupet ou que Alex ASM ils ont des boulots à côté. Enfin, leur vie, c'est la modération. Donc, c'est pour ça, moi, que je me suis proposé pour être modérateur à la base. C'est pas pour obtenir une quelconque reconnaissance. Je pense que la reconnaissance, t'as pas besoin d'être modo pour l'avoir. C'est ce que je pense. Mais voilà, comme j'ai du temps, je suis étudiant, je me suis dit, je peux les aider. Comme je travaille pas encore. Et si tu veux avoir juste mon avis par rapport à la modération, parce que je pense que c'était un peu dans ta question. Qu'est-ce que je oui, si tu veux, vas-y. Bah écoute, je trouve qu'elle est quand même globalement bonne. Elle est trop décriée par rapport à ce qui est la réalité. Bon, j'apprécie énormément Manga avec qui on discute pas mal du coup sur le Discord du FF. J'apprécie Armando que je connais depuis plus longtemps parce que oui, il était là dans les 2008, moi je me rappelle. Et puis parce il était là, il fait partie des anciens quand même. Il fait partie des anciens et puis il fait partie des toutes premières émissions du FF du soir d'ailleurs. D'accord. Et donc concernant Lupet, parce que c'est toujours le cas un peu épineux, moi Lupet c'est quelqu'un que je n'arrive pas forcément toujours à cerner. En fait, le problème c'est que dans ses messages tu sais jamais trop quand il rigole et quand il rigole pas. Mais à côté de ça, les moments de discussion que j'ai eu avec lui, ça montre que c'est quelqu'un qui est très compréhensif, qui est assez drôle par moments, et qui est pour moi injustement décrié. D'accord. On lui en met trop sur lui. Il en prend trop plein la tête. C'est simplement parce qu'il est un peu le remplaçant de Coldfinger, hein, parce que Coldfinger c'était disons parmi les modérateurs c'était la figure un peu de la faucheuse, c'est lui qui faisait tomber les pseudos. Là c'est Lupet et forcément il est moins apprécié. Moi je me souviens de Lupet quand il était membre et c'était vraiment quelqu'un de très sympathique. Et donc je préfère rester sur cette image là de lui et puis faut pas le résumer seulement voilà à ce côté un peu coupeur de tête. Je ne résume rien, vous me connaissez. Parlons maintenant pour clore ce petit sujet FF. Bon, alors tout le monde n'est pas sans savoir que il y a eu cette chouette rencontre vraiment avec Sniper et puisqu'il nous écoutera, je tiens à le remercier parce que c'était vraiment de chouettes moments. Alors ma question c'est rencontrer un forumer IRL, est-ce que ça te tenterait?
Absolument. Bah écoute, il y en a quelques-uns avec qui j'ai noué de bons liens. Je pense à Phare, Sniper et Mhm, toi, notamment. mhm. Euh, je vais pas dire Nolé parce que voilà, si je propose de rencontrer Nolé, je risque de recevoir Gilbert chez moi et ça va pas être un bon plan. Bah oui, oui, oui. Non, plus sérieusement, oui, ça me plairait énormément. Bon, après, il y a la distance. Hein. T'habites Bien en sûr. région parisienne, je crois, si je me trompe pas. Oui, Il y a 300 Attends, kilomètres. il y a beaucoup de forumers parisiens, c'était ça ta Non, question? non, toi, par Ah oui, exemple. oui, moi je vis à Paris, effectivement. Voilà. Bah, Fervent donc, si supporter tu veux stéphanois, venir, mais parisien. si tu veux venir, t'as fait phare, t'as fait snipe. Et bah, écoute, si tu veux venir à Nancy, mais apparemment la ville te botte pas trop. Mais si tu veux venir à Nancy, t'es le bienvenu. Bah écoute, je suis venu qu'une fois. C'est vrai que grâce à mon métier, ça me permet un peu de découvrir les villes en France. Et je pense que je suis juste mal tombé sur une semaine où effectivement c'était en novembre et je pense que Ah les oui, gens n'étaient pas vraiment dans les bars pour faire la fête. Bon, non. ce qui en soi est normal parce que il faisait quand même plus frais, je trouve, dans l'est. Ah oui, mais non, nous dans l'Est, tu vois, on a des températures extrêmes. L'hiver, il fait très très froid, l'été, il fait très très Ouais, chaud. On doit ah, vivre ouais, moins ouais, longtemps que le d'accord. reste de la population. En tout cas, dédicace à la place Stanislas, qui m'a quand même laissé un beau souvenir. Ah C'est oui. quand même très beau. Passons maintenant à ton club, parce que Ah, quand même, évidemment. c'est ce qu'on préfère. Eh oui. Alors, moi j'ai une première question. À quand date le dernier titre de la SNL? Alors, ça dépend. Ça dépend de ce que tu Ah, appelles dernier titre. Si tu considères que le titre de champion de Ligue 2 est un titre, je considère que oui, c'est bien sûr. un titre. Alors, c'est en 2016. En 2016, 2016, voilà. champion de Ligue 2. Champion de Ligue 2. C'était ma première année d'étudiant à Nancy. En plus, je me souviens parfaitement, j'étais au stade le soir de la montée. Une victoire Ah, contre ça c'est le bon Sochaux. moment. 1-0, but de Clément Langlais, qui est aujourd'hui en équipe de France, hein, Eh oui. évidemment. Il a failli venir à Saint-Étienne, mais les dirigeants, ils ont pas voulu mettre plus de 5 millions. Voilà, non Bravo. mais. Bravo Saint-Étienne, merci Romeyer si tu m'entends. Enfin, je sais très bien que tu m'entendras pas, mais. Non. Bon, après, peut-être qu'il serait allé à Saint-Étienne, il n'aurait pas eu la carrière, l'ascension fulgurante qu'il a eue. Oui, non, mais c'est sûr que pour lui, c'est super ce qu'il a fait, tant mieux. Hein. Et C'est donc, clair. sinon, bah, à part ça, le dernier gros titre, c'est la Coupe de la Ligue en Mhm. 2006, la future défunte Coupe de la Ligue, Oui, qu'on tout a à fait. emporté 2 buts à 1 contre Nice. D'accord. Bon, très bien. Alors, Ego, ta dernière fois au stade, ça remonte à quand? Alors, ma dernière fois À Marcel. à Marcel Picot, bah, ça remonte au derby de l'année dernière. J'y suis pas encore allé cette saison. Je Ah, compte y cool. aller très prochainement. Donc, Euh, contre les Messins? contre les Messins, voilà la victoire Ouais. du maintien. Évidemment, c'est un souvenir indescriptible. Hein. Je te Ben laisse ouais. imaginer. J'ai pas eu trop le temps encore voilà d'aller au stade, mais je compte vraiment le faire. C'est comme les matchs sont le vendredi et le vendredi c'est le jour où je rentre chez moi. J'ai quand même 1h30 de route Ah oui. jusqu'à Nancy. Ça voudrait dire si je vais au stade que je reste le week-end ou alors parce que je vais pas rentrer, tu vois, le samedi après-midi pour revenir le dimanche soir. Ça rime à rien. Donc il faudrait que je Mais reste bien le sûr. week-end à Nancy par rapport à ça. D'accord. Alors, bon, ça répond peut-être un peu déjà à ma question, mais est-ce que tu as un match en mémoire de ton club? Ah bah j'en ai plusieurs. Ouais, plusieurs. Ça dépend Ouais, ce que ouais. tu appelles match en mémoire. J'ai eu le Disons un temps. peu mythique, quoi. Tu vois, en soi, un Alors, match que tu n'oublieras jamais. Moi, par exemple, si je peux parler de Saint-Étienne, vas-y. enfin, c'était Saint-Étienne contre Valenciennes et un retourné de Christophe Landrin magnifique au bout du suspense. Si vous voulez voir ce but, vous mettez Christophe Landrin ASS VAFC. But magnifique et vraiment tout le stade s'était levé. C'est un match anodin de Ligue 1, mais vraiment, il est resté en mémoire. Donc bref, je t'écoute, pardon. Alors bah, je vais t'en citer plusieurs. D'abord je vais te citer ceux que j'ai vus au stade. Alors il y en a deux et c'est les deux dont je t'ai parlé. Il y a eu Mmh, la victoire dans le derby hein, contre mmh, Metz évidemment. bien sûr. Euh, parce que c'est un moment incroyable. Alors il y en a beaucoup qui vont te dire que Metz ils ont laissé gagner Nancy. Écoute, moi j'y crois pas, mais même si c'est le cas, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je vois ma réalité de supporter. Nancy, à la 7e journée de Ligue 2 l'année dernière, ils avaient 7 défaites, ils avaient marqué 0 but. Je croyais que c'était mort, je me voyais déjà jouer contre Concarneau, Pontivy en national. Ah ouais, je Et, vois. et quand je Ouais, vois ouais. qu'à la 37e journée, après une remontée fulgurante, on gagne 1-0 contre le rival messin, d'autant plus. Ouais. C'est ça qui est magnifique qu'on se maintient en Ligue 2. Alors certes, voilà, il y a beaucoup de supporters sur le FF qui disent ouais, comment on peut supporter des clubs comme Angers, Nîmes, Nancy. Et ben moi je te le dis, c'est en vivant des émotions comme je l'ai vécu le soir là que tu Mais bien comprends sûr. pourquoi tu supportes ce club.
Et Mais pourquoi bien tu le sûr. retripes? Ensuite, Non, mais c'est beau. un autre match qui m'a marqué, évidemment, c'est le match de la montée contre Sochaux à la victoire 1-0. Mhm. J'étais au Mhm. stade. Donc, comme je t'ai dit, le corner de l'Angleterre. Troisième match que j'ai vu au stade qui m'a bien marqué, évidemment, même si le dénouement de la saison n'a pas été terrible, c'est quand on est notre dernière saison en Ligue 1, 2016-2017, où on bat Metz 4-0. Là, c'est le match. Ah ouais, c'est beau ça. Metz n'a pas existé du derby. Ça a été Nancy les a foudroyés comme très rarement ils l'ont fait dans les Mhm. derbys, parce que si tu regardes au final l'historique des derniers derbys, c'est plutôt en faveur du FC Metz. D'accord. Et concernant les matchs que j'ai vus à la télé, je vais en citer un très bon souvenir aussi. Une Mhm. victoire 5-1 contre Lens. Ah oui. C'est un de nos plus gros succès en Ligue 1. Et il y a un match nul aussi qu'on a fait en 2007-2008 à Lyon. Ouais. Alors je sais plus, non, ou alors c'était peut-être à Nancy, je sais plus. J'ai un doute. C'était au plein Mhm. milieu de l'hiver où Nancy et Lyon se battaient au moment-là pour le titre. Bon, après Nancy a Oui, décliné, oui, je me elle a fini rappelle. Avec quatrième. Puy-Grenier. Voilà. Et on a fait match nul, un but partout. On les avait dominés à mort. Bon, c'était vraiment dans le froid. C'était quasiment un froid Mhm. sibérien. Tu vois, donc les conditions étaient peut-être pas réunies pour les Lyonnais. Et Mhm. il y avait Vercoutre qui avait fait un match de malade le Ah soir-là. oui. Parce que Coupé était blessé à l'époque. Coupé était blessé, ouais, je me rappelle de ça. Ouais. D'accord. Et donc on a fait un match nul et c'était vraiment quelque chose de fort. Après, si je D'accord. peux juste terminer, Oui, bien sûr. un mauvais souvenir, c'est en 2016-2017 évidemment, le match Ah bah contre oui. Lorient, où on mène 2-0 à la mi-temps. On gagne 2-0 contre Lorient, on est quasiment sûr de rester en Ligue 1. Sauf que Mhm. voilà, on gagne 2-0 à la mi-temps, on perd 3-2 à la fin du match. S'en Oh suivit merde. Ouais. une série de défaites qui nous emmène en Ligue 2. Et puis les deux dernières saisons totalement pourries en Bah Ligue oui. 2. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et alors, du coup, on va parler de choses un peu plus réjouissantes parce que je sais que des chers jeunes Stéphanois ont quand même signé chez vous là en prêt. Et du coup, ma question suivante, c'est Nancy peut-il monter en Ligue 1? Alors, ça c'est une épineuse question. Je serais tenté de te Nous dire que t'écoutons. les deux premières places nous sont inaccessibles. Je pense que Lorient est D'accord. bien au-dessus. Ouais. Et Lens, si Lens décide de s'y mettre, Lens est clairement au-dessus de Nancy. D'accord. Après, honnêtement, pour les trois places de barrage, c'est jouable, ça va être compliqué. Il y a des bonnes équipes. Il y a Sochaux qui me surprend énormément cette année, avec Mhm. notamment Abdoulaye Sané. Il y a Le Havre avec. Ils ont leur serial buteur, Tino Kadewere. Il y a des équipes Mhm. comme Clermont, comme Niort, qui sont pas mal aussi, même si on a battu les Chamois lors de la dernière journée. Ouais. On a une Ligue 2 qui cette année est vraiment serrée dans le haut de tableau, donc Mhm. écoute, je pense qu'on peut accrocher les barrages. Après, je vais pas te mentir, si on finit déjà dans le top 10 après les deux dernières saisons, Ouais, c'est c'est peut-être un déjà manque pas mal. d'ambition de le Ouais. dire, mais je serai satisfait. Très bien. Alors, j'ai encore deux questions parce que je trouve que c'est toujours intéressant de, par exemple, enfin, de vivre l'expérience d'un forumeur par rapport à son club. C'est Mhm. presque le truc le plus important, je trouve. Moi, je me demandais la rivalité. Est-ce qu'il y a plus de rivalité entre Strasbourg et Nancy ou entre Nancy et Metz? Alors, je vais te dire tout de suite, entre Nancy et Strasbourg, il y a quasiment pas de rivalité, on est plutôt même des clubs amis. L'adversaire D'accord. numéro un de Strasbourg, c'est Metz. Je sais pas si Ah tu, ouais, ok. si tu vois les supporters strasbourgeois sur le FF, d'ailleurs, ils sont plutôt anti-messins que anti-nancéens, en règle générale. D'accord. Est-ce Alors, que ça c'est lié à une histoire, disons, géopolitique ou est-ce que ouais. c'est... Alors déjà, Enfin, ouais, dis-moi, je sais pas du tout. il y a un peu la sociologie des deux villes. Bon, voilà, D'accord. Metz, c'est comme une ville plutôt ouvrière, là où Nancy, c'est quand même une Oui. ville plutôt bourgeoise, à la Vérif. base. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Il y a aussi le fait que c'est une rivalité régionale pour savoir, en dehors je mets de côté le foot là, hein, pour savoir Mhm, vraiment quelle est mhm. la capitale de la région Lorraine, enfin de l'ex-région Lorraine, puisque il n'y a plus les Oui. régions, hein, comme tu sais, il y a eu la Parce que la suppression. préfecture de Lorraine... Ah non, ça n'existe pas une préfecture de Lorraine. Mais disons que le chef-lieu de la Lorraine, c'était quoi? C'était Metz à l'époque. Mais il y a C'était toujours eu Metz, cette d'accord. Parce que Metz, rivalité c'est le parce plus que. grand. Non, justement, non, je crois que Nancy est plus grand. Enfin, ça dépend si tu Ah, comptes l'aire d'accord. urbaine ou tout. Mais tu as deux villes d'égale importance au D'accord. niveau de population, au niveau d'influence. Puis même niveau culturel, tu vois, tu peux te dire Nancy, on a la place Stan, mais Metz, ils ont choisi la plantation de Metz pour le centre Pompidou. Mhm. Donc voilà, c'est un peu une rivalité
pas seulement footballistique, comme Mhm. je te dis, c'est une rivalité culturelle, une rivalité sociologique. Et si tu Mhm. regardes, au final, en réfléchissant, on a Metz et Nancy, deux grandes villes dans la même région. Je parle Mhm. vraiment en termes d'anciennes régions, hein, des rejointes en Mhm. 2015. Oui, Si oui, tu bien sûr. regardes dans les autres régions de France, tu as toujours une ville qui est plus grande. Tu vois, en Qui Alsace, prédomine, tu as oui, oui, c'est sûr. Strasbourg, dans le Nord, tu Oui, as Lille. Je vais pas tout énumérer, sinon on en aurait pour 15 ans. Mais oui, oui. voilà, en Lorraine, tu avais Metz et Nancy. Et D'accord. on s'est toujours un peu tiré le mot, hein, pour savoir quelle est Mhm. la plus grande ville. D'accord. Bon, après, moi, j'ai pas Très le bien. beau rôle, je suis né à Metz. Et j'habite plus près de Ah, c'est Metz. rigolo. Ouais. Bah, tu vois, moi, je suis supporter stéphanois et je suis né à Lyon. Ah bah Mais ça, voilà, c'est une bon, autre histoire. Certains savent pourquoi, mais nous n'en parlerons pas. Cela ne nous regarde regarde pas. pas. Et bravo. Alors, pour clore le sujet club, j'ai juste envie de te dire ça. Qui s'y frotte, s'y pique. Un mot. Eh ben écoute, je suis content que cette année ça soit à nouveau le cas parce que les 2 dernières années, 3 dernières années, ceux qui sont frottés, c'est plutôt nous qui nous piquons, hein, quand les adversaires sont frottés. Très bien. Parce qu'on sait que l'emblème de Nancy, c'est quand même le chardon. C'est le chardon, ouais. Alors, Et tu sais d'où ça vient, ça? eh ben écoute, je crois que c'est l'emblème de la ville de Nancy, mais je ne suis pas sûr. Je veux pas te dire de D'accord. bêtises, je me Très renseignerai. bien. Après, c'est vrai qu'on aurait pu choisir de mettre en avant Stanislas sur le logo de la SNL. Seulement, Stanislas à Nancy, on le met partout. Genre, je vais te donner une anecdote, ça D'accord. va peut-être intéresser les Oui. gens. Le bus Oui. à Nancy s'appelle Stan Bus. T'as absolument D'accord. Stan partout. T'as le bar Stanislas, la place Stanislas évidemment, Oui. la bibliothèque Stanislas. La mascotte de la SNL, c'est Stani, un petit garçon avec des pics rouges, des pics comme un chardon, quoi. Tu vois Ah, ouais, ouais. l'inventivité des gars. Ah, d'accord. Très bien. Bon, bah écoute, super. Alors maintenant, on va passer aux questions plus généralement sur le football. Ah, évidemment. Alors, bah, première question, parce que ça me semble important, depuis quand suis-tu le foot? Alors, je vais t'expliquer un peu l'histoire de ma famille, hein, pour t'expliquer ça. C'est que j'ai un grand-père qui est décédé depuis, et mon père, qui adore le foot. Et Mhm. mon père adore le foot. Bon, alors, mon C'est une père, histoire de famille alors. ouais, bon, sauf que mon père et mon grand-père, enfin, étaient ou sont supporters du FC Metz. Voilà, je suis le mouton noir de la famille. Ah, d'accord. Voilà. Ça, Il c'est. faut dire que le passé de Metz à cette époque ressemble un petit peu, pas quand même exactement à Saint-Étienne, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même le grand club de l'Est. Et tu sais, mon père est né en 71, donc il a grandi dans les années 80. Dans les années 80, le grand club lorrain, c'était. Enfin, 78-80, c'était plutôt Nancy. C'est plutôt Nancy, d'accord. Mais non, donc. Enfin, après, ils ont eu leur D'accord, âge je vois. d'or en 84 et 88. Donc, je suis moi le foot depuis, on va dire, 2004-2005. Une fois, mon père m'avait emmené voir Metz-Sochaux. C'est mon premier match, je l'ai vu à ça fait rien. Bah, du coup, j'étais pas à l'époque Super. supporter de Nancy, donc mon premier match, je l'ai vu à Metz. Vous allez vraiment me prendre pour un footix après cette interview, c'est dingue. Et c'était un vieux 0-0, mais l'ambiance, ça m'avait tellement marqué. 2007, j'avais 7 ans. Ça m'avait tellement marqué que ça m'a commencé à m'intéresser au foot. Alors que Ouais. jusque-là, j'étais vraiment. Mais quand je te dis, je détestais le foot, je voyais du verre à la télé, Mmh. je piquais une crise. Tu vois. Ah oui, non, je Je détestais le vois. foot. Et Ah, bah ouais. après, peu à peu, je me suis intéressé. Ensuite, j'avais une voisine en face. Ah, la Dédicace à toi, voisine. Corinne, La famosa. si tu nous entends un jour. Son fils était fan de foot et il avait un coffret de DVD sur l'histoire de la Coupe du Monde. Et vu que j'ai toujours été de ces friands un peu d'histoire et tout ça, Mmh. ça m'a intéressé. Donc je lui ai demandé si je pouvais l'emprunter. Et du coup, j'ai commencé à suivre le foot en regardant des matchs des Coupes du Monde de 1930 à. Bah là, ça allait jusqu'à Waouh. 98. Donc j'ai Je commencé. comprends mieux la culture de ouf que t'as Bah niveau ouais, en foot. fait, Parce j'ai que commencé pour à ceux voir. qui savent pas, sur le Discord, on se fait quand même des quiz de temps en temps. Et j'avoue que Hugo, là, en l'occurrence, c'est quand même plutôt dans les très bien placés niveau culture. Bah Avec ouais, c'est Sniper parce aussi, que. et même un cas, enfin, voilà, dédicace à eux. Bravo. Moi, je suis pas au niveau. C'est parce que voilà, j'ai commencé à suivre le foot par ça, et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de mon joueur préféré. Je pense que je vais peut-être anticiper une de tes questions. Mon joueur préféré de l'histoire du foot, c'est Roberto Baggio, et c'est justement par D'accord. rapport
à ses DVD, tu vois, que je l'ai vu jouer. Ça m'a vraiment beaucoup Oh, cool. intrigué, tu vois, sa technique et tout, Mhm. sa qualité à la fois de finition et de passe que je trouvais à l'époque chez aucun Mhm. joueur. Sa palette technique, ça m'avait vraiment intrigué et du coup, je me suis vraiment intéressé au joueur Super. et c'est comme ça, voilà, qu'il est devenu mon joueur préféré. D'accord. C'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec le foot. Alors, le foot, tu es plutôt catégorie spectateur ou catégorie acteur? Est-ce que je joue au foot? Oui. Est-ce que, bon, ton camp préféré, j'imagine que c'est quand même plutôt spectateur par rapport à Oui. ce que tu nous as raconté. Alors, Mais est-ce que acteur du foot, c'est-à-dire sur le terrain, ça te plaît? alors, j'adore jouer au foot. Je suis très, très, très mauvais. J'ai joué un peu en club, mais j'ai été vraiment une Mhm. brêle. Tu vois, c'est pour ça que tu ne verras jamais critiquer un joueur, tu vois. C'est parce que je sais que moi, voilà, je suis vraiment mauvais, tu vois. J'étais capable de louper des buts tout faits. Oh, j'étais tellement mauvais que quand je jouais au foot au collège, que je marquais un but, il y avait tout le monde qui me sautait dessus. Parce que c'était vraiment l'événement, tu Je vois. vois. Ah, Non, c'est rigolo. mais alors j'adore jouer au foot, tu vois. Après, Mhm. j'avais quand même une qualité, c'est que je savais très bien me placer. Du coup, vu que je regardais beaucoup de foot, Ah, j'avais appris, tu sais, un peu à ah me oui, placer oui, et je tout. vois. Mhm. Franchement, si je devais, tu vois, choisir un aspect d'acteur un peu du foot, je préférais être entraîneur, tu vois. Entraîneur. Ouais, ouais, je vois. Euh, Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça te correspondrait bien. Ça m'étonne pas. J'aime bien m'intéresser à tout ce qui est tactique et tout. Mais Mhm. par contre, jouer au foot, bah, j'aime bien, sauf que voilà, mes pieds suivent pas. Je vois, je comprends tout à fait. Alors, moi, il y a un acteur ancien qui m'intéresse dans le foot, c'est quand même Platini. Alors, je voulais savoir si, pour toi, c'était un peu la légende emblématique de Nancy. Je crois pour avoir souvenir qu'ils ont renommé le centre d'entraînement de Nancy Platini ou Mhm. quelque chose comme ça. Ouais. Dis-moi si je me Non, trompe. sauf que je crois que c'est Aldo Platini par rapport au père de Platini, si je me trompe De... pas. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la relation entre Platini et Nancy globalement? Bah écoute, oui. Alors, il est toujours resté attaché à son club de base. D'ailleurs, je vais te donner Mhm. une anecdote. Alors, Platini, il est né à 5 kilomètres de chez moi, à Jeuf. Ah, oh, Hmm. d'accord. D'ailleurs, bon, je vais te dire un truc. Alors, je sais que je vais le dire, personne ne va me croire, mais c'est la vérité. Je te jure que c'est la vérité. Mhm. Platini, je l'ai vu une fois, tout simplement un enterrement dans ma famille, parce que je t'explique, ma grand-mère, sa sœur est mariée avec le cousin germain de Platini. Alors c'est difficile un peu D'accord. à Oui, comprendre. mais c'est... Oui, je Voilà. vois. Ok. Bon, j'ai pas eu l'occasion de lui parler, hein, évidemment. Et puis bon, dans Mhm. un enterrement, tu vois, c'est pas trop le moment Ça, c'est sûr. pour lui parler. Mais Mais t'étais à l'enterrement du cousin de ta grand-mère quand même. non, Je non, crois. non, non, c'était pas, c'était quelqu'un dans la famille du coup du tonton René, du cousin de Ah, d'accord, Platini. de ton. D'accord, ok, je comprends. Et, Ok. et du coup, bah, il y avait Platini parce qu'il avait un impérateur. Je sais pas Mhm. si c'était un père Bah ou un oui. truc comme ça. Enfin bref, donc pour Très en bien. revenir à la relation avec Platini et le club, il y a, Ah, c'est beau ça. hmm, il a fait, alors c'était il y a peut-être 10 ans, je crois, un jubilé et il avait invité Nancy et la Juventus, donc son club de ses débuts, et c'est le Oui, club avec bien sûr. lequel il a été le plus connu. Bon, il a aussi passé par Saint-Etienne, tu connais ce Mais passage après certainement aussi 76 bien quand que même. moi. Quand, quand Platini a signé à Saint-Étienne, c'était déjà presque le Saint-Étienne qui n'était plus le plus grand. Enfin, Ouais, il a quand même connu des titres de champion, mais ils ont jamais connu un 76 avec Platini. c'est sûr, oui, oui, il est Enfin bon, arrivé en c'est un détail. 78, 79, 78, je Ouais, crois, ouais, quand on gagne la Coupe de France. ouais, c'est vrai. Et donc, bon, il est toujours resté assez proche du club. Après, de là à le voir peut-être devenir président de la SNL un jour, je suis pas sûr. Tu vois, D'accord. il a des ambitions plus élevées que ça. Mais Ouais, il reste toujours, il s'intéresse toujours au club. Et ça, d'accord. c'est un mérite que je lui reconnais facilement. Mais bien sûr. Super. Alors, est-ce que une équipe étrangère te tient à cœur? Bon, Alors, si on sort un peu de la France. bah écoute, je vais te dire, j'ai une équipe étrangère de cœur par pays. Enfin, une équipe vraiment à Mhm. laquelle je m'attache. Ouais. Alors tu vas voir, c'est pas du tout les équipes les plus spectaculaires. Bon, au final, moi j'ai commencé à suivre le foot avec Correa, donc j'ai un peu la vision coréenne du football.
Alors, Ouais. je vais Ouais, bien commencer sûr. par l'Italie. Voilà, mon club préféré hors Nancy, mon gros club Hein. préféré, c'est la Juventus Turin. Ah, C'est la d'accord. Juventus Turin Ok. de. Alors, je sais, certains vont te dire c'est un club de tricheurs et tout. Peut-être. Oui, il y a eu le scandale de Moggi. Mais moi, je m'intéresse aux joueurs qui sont passés par le club. Bien Il sûr, y bien a sûr. énormément de bons joueurs. Bon, bah, il y a évidemment eu Platini et Baggio. Il y a aussi eu Trezeguet, Del Piero. Et puis, à l'heure actuelle, il y a mon joueur préféré du football actuel, c'est Blaise Matuidi. Si tu veux, on en parlera peut-être un peu après. Ah ouais, d'accord. Le Et Steph. Le Steph, quoi. ouais, le Stéphanois, tu vois, et Trop décidément on bien. est liés, hein, Eh ben ouais, jusqu'au non, mais bout. c'est cool. Non, je Et m'intéresse à Juventus et j'espère bon, les voir décrocher la Ligue des la Champions, C1. ça me plairait énormément. Ouais. D'accord. Ensuite, en Espagne, j'adore l'Atlético. J'aimais déjà l'Atlético avant Simeone, et puis l'Atlético de Simeone, c'est un style de jeu tellement particulier, tu vois. Tu vois, ce que j'aime dans le foot, ce que j'aime dans le sport, c'est le côté vraiment Mhm. abnégation, tu vois. Et l'équipe Mhm. de l'Atlético Madrid, bah, c'est ça. Il manque peut-être certainement de technique. C'est peut-être même pas la Mhm. troisième, en termes de technique, c'est peut-être même pas la troisième meilleure équipe d'Espagne. Peut-être que Séville ou Valence sont meilleurs. Mais l'Atlético, c'est tellement Ouais. des charognards, tu vois, qui se battent jusqu'au bout. Oui, oui, bon, il y Que a quand même des très bons joueurs de ballon qu'on a bien malheureusement sûr, pas en France, à part au PSG. Je pense à bien sûr, Coquet, non, je pense à Joao Félix là qui viennent de prendre. Il y a quand même du ballon. Hein. bien Et c'est vrai sûr. qu'en attaque, c'est Diego Costa. C'est sûr que c'est pas le neuf le plus technicien, Non, mais mais ouais, je je te comprends parle tout à fait. historiquement depuis l'arrivée de Simeone. Et bon, moi, il y a Oui. un joueur que j'adore à l'Atlético actuellement, c'est Saúl Ñíguez, Ah oui, oui, bien sûr. qui est vraiment, tu vois, il est le joueur parfait de Simeone. Et en plus, à côté de ça, C'est vrai. il a Ouais, une ouais. belle palette technique quand même pour un Ça, c'est joueur, sûr, c'est la classe. Hein. un joueur de plutôt quand même vocation défensive, on dirait. Hmm. Euh, En Allemagne, c'est Rien. Schalke. Alors, c'est Schalke, même si les résultats sont mauvais depuis 4-5 ans. Alors, je ne savais pas pourquoi Schalke. J'adorais à l'époque Hmm. leur attaquant Kevin Kurani, qui a rien fait en dehors de Schalke d'ailleurs, maintenant que j'y pense. D'accord. C'est un club quand même qui a misé sur pas mal sur la formation. Là, tu sais, ils ont quand même révélé Manuel Neuer, ils ont révélé Mesut Özil. C'est quand même Hmm. dès Ouais, ouais, la c'est sûr. génération champion du monde, c'est quasiment je vais pas dire les deux plus gros joueurs, mais quasi quoi. Hmm, hmm, hmm. Bah oui, c'est clair. Ok. D'ailleurs, Nancy, on les a battus en 2006-2007 en Coupe UEFA. C'est un très beau souvenir que j'aurais pu te citer d'ailleurs, hein, quand on a battu Ah oui, Schalke. oui, dans les matchs de mémoire. D'accord. Ouais. Euh, Et une et en dernière équipe en Angleterre, Angleterre? alors, en Angleterre, j'ai été pendant très longtemps un fan absolu de Chelsea, presque autant que de la Juventus. J'étais vraiment fan de l'équipe de Didier Drogba. Drogba? Ouais, 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 c'était à quelque chose. l'époque, Laurent c'était Lampard, quelque chose. Terry, tout Ouais. ça, c'est vrai que c'est. Ouais, ouais, d'accord. Mais Bon, bah super. tu vois, la direction que a semblé prendre le club depuis le départ de Drogba, ça me plaît moins. Et du coup, si tu devrais me donner actuellement mon équipe préférée, je te parle d'équipe et pas de club. Mon club préféré en Mhm, Angleterre, mhm. ça reste Chelsea. L'équipe que je prends le plus de plaisir à voir jouer actuellement en Angleterre, c'est Mhm. Liverpool. J'adore le Ah, Gegenpressing. Liverpool. On J'adore. parle à Gérard 08, hein. Moi, c'était mon joueur de légende. Mais bon, même maintenant, ils sont bien remontés parce que, à la limite, quand je les suivais, ils étaient plutôt. Bon, déjà, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu le titre de PL, mais ils étaient plutôt dans les quatre premiers, mais plutôt du côté des quatre hein, que des devants. Là, ça fait plaisir de les voir un peu devant. Mais Moi, j'aime mon bien rêve, c'est que Gérard y reprenne les rênes un jour. Ça ouais. serait terrible. Mais j'aime bien le Ça football serait à la vraiment clope un terrible. peu, tu sais, ce football, tu vois. Alors, je vais pas le lier tout à fait à l'Atlético, parce qu'il y a quand même plus de technique peut-être Hum, dans le jeu et oui. de vitesse dans le jeu de Liverpool. Mais j'adore ce jeu qui se base énormément sur la vitesse. Alors, je sais que les amoureux du tiki-taka vont dire que c'est une totale hérésie, mais moi, voilà, c'est le football que j'aime bien voir. Bah, C'est pas un tellement, hein, parce football. qu'ils ont quand même, c'est quand même les derniers gagnants de la Ligue des Champions, donc ça a quand même ses vertus. Puis Klopp, c'est vraiment, moi, c'est Et, un peu mon entraîneur coup de cœur. Hein. Ils ont de la ouais, chance de l'avoir là-bas. Chelsea a gagné la Ligue des Champions en 2012. Ce n'est pas l'équipe qui jouait le mieux en 2012, hein, c'était une des équipes qui jouait le moins bien. C'est vrai, C'est pas une c'est gage vrai. forcément de qualité. Tout à fait, c'est vrai. Alors, petite dernière question pour clôturer le foot. Alors, que penses-tu de l'évolution du foot et ses transferts de plus en plus conséquents? Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu la raison, aussi bien sur les salaires que sur les transferts? Ah bah alors là, je vais te dire tout simplement oui, mais après, est-ce que ça concerne seulement le foot?
l'inflation des prix. Alors, c'est visible dans le foot énormément parce que les Oui, sommes sont c'est très astronomiques. exposé. Mais regarde, par exemple, les budgets qu'on consacre pour un film, par exemple. C'est pas Mhm. du tout comparable à ce qu'il y a eu il y a 10 ans. Regarde, par exemple, tu vois, je vais faire un aparté total, mais je prépare les concours de journalisme et je me suis intéressé au budget de l'État. Et regarde, le budget de Mhm. l'État en 2007, il était de 30 millions. Aujourd'hui, il est à, il est à 111 millions, le Pour les budget films. annuel de l'État. 111 milliards, Attends, pardon. 30 milliards et 111 milliards, excuse-moi. le Euh, budget de quoi? J'ai pas le compris budget de exactement. l'État. Mais c'est pour te dire que voilà, l'inflation du foot, bah, ça ne concerne pas que le foot, tu vois. Alors bien Oui. sûr, moi je trouve ça incroyable et déraisonnable qu'on paye 222 Mhm. millions à Neymar. Alors bon, c'est facile de taper sur Neymar maintenant, mais Oui, je veux dire oui. tous les prix Non, mais des disons transferts. que moi, si je te pose cette question, c'est que je trouve que ça change la mentalité du football. Alors évidemment, on va me traiter de passéiste parce que Saint-Étienne, tout ça, mais disons que encore qu'il y a 10 ans, ça me choquait pas tant les transferts, alors qu'on était quand même déjà sur des choses conséquentes. Là, j'ai l'impression qu'on est sur une boucle sans fin. Vraiment, Ben, je sais vraiment pas où ça s'arrêtera. Non pas, enfin, je crois pas aux milliards de transferts, enfin, le fameux milliard du joueur. Moi, j'y crois pas trop, on mais s'est fait une c'est quand réflexion même assez délirant là, je trouve. en parlant foot, parce qu'on parle souvent foot avec mon père, évidemment. Bon, quand ma mère est pas là, parce que ça l'énerve vite. Mais une fois, on a discuté c'était la période du mercato de Lille, et Mhm. que Lille avait mis 10 millions, 8 ou 10 millions sur Benjamin André. Et mon père, il m'a dit, et il a une réflexion très juste par rapport à ça, que aujourd'hui, l'inflation, ça touche pas non seulement les très gros joueurs, mais regarde, un joueur comme Benjamin André, il y a 10 Mhm. ans, il serait parti pour même pas un million. Je critique pas Ah du bah tout oui, c'est Benjamin sûr. André, qui est un bon joueur de Ligue 1, mais Ouais, ouais, 10 ouais. millions pour Benjamin André, à C'est l'époque, 10 vrai, c'est millions, vrai. t'avais. Si tu regardes 10 millions, c'est que 3 fois moins que le prix de transfert de Benzema de Lyon au Real. Benzema, à l'époque, c'était la superstar C'était de Ligue 30. 1. Ouais, ouais, c'est vrai, ça paraissait énorme. C'était 30 ou 35 millions, je sais 35, plus. Mais oui, 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 oui. c'était. Bon, 3 ou 3,5, ça change rien. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, tu as tous les transferts qui sont en totale expansion. Aujourd'hui, même des clubs, bon, bah, je connais Metz, vu que je suis le club, comme mon père est supporter. Un club comme Hum. Metz, actuellement, ils ont dépensé 6 millions d'euros sur Victoria Angban. Un club promu de Ligue 1 qui dépense 6 millions, ça paraissait incroyable il y a Ah oui, quelques oui, années. c'est vrai. Il y a 10 ans, le seul Ouais, club qui était capable de dépenser 6 millions, les seuls clubs qui étaient capables de dépenser 6 millions, c'était Lyon, Marseille et c'est peut-être vrai. même pas Paris encore à l'époque, tu vois, avant de se faire acheter par le Ouais, ouais. Qatar. Non, mais c'est clair. Bah, à l'époque, le plus grand transfert de Saint-Etienne, c'était quand ils avaient acheté Ilan et ils l'avaient acheté à Sochaux 7 millions, tu vois. Et 7 millions, c'était le plus gros transfert. Voilà. Depuis, le plus grand transfert, c'est vraiment la honte, hein. Je sais pas si tu le sais, Hugo. Le plus gros transfert de l'histoire de Saint-Etienne depuis. J'aurais dit Soderlund, un truc comme ça. Putain, c'est Diony, mec. C'est Diony, Diony. ah, C'est vraiment scandaleux. 10 13 millions. millions, 10. C'est un truc de fou. Mais voilà. Ouais, Bon, et ben c'est écoute, compliqué. on a clôturé ce petit sujet foot. On va passer aux questions libres. Nazi. Alors, ma première question, c'est politiquement, que penserais-tu d'un grand homme comme Mélenchon au pouvoir? Ce n'est pas du tout orienté. La question qui fâche. Bon, alors, donc, je vais me. Les dernières personnes qui m'appréciaient sur le FF ne vont plus m'apprécier après ça, surtout s'ils sont de droite. Donc, oui, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017. L'ai Bravo. soutenu pendant la campagne. Alors, est-ce que je le vois président? C'est difficile à dire. Alors, il y a Non, mais qu'est-ce l'épisode que de la, tu il y a l'épisode de penserais la perquisition. s'il était au pouvoir? Si, Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te... s'il avait Ouais, été élu en que penserais-tu 2017. de lui au pouvoir? Ben, si tu me permets, je vais mettre les choses dans son contexte, hein. Je vais parler Vas-y. de maintenant, s'il devait venir au pouvoir maintenant. Enfin, en 2017, il a misé beaucoup sur la campagne, un peu sur l'apaisement, tu vois. Alors, je compare pas du tout les mêmes les personnes, hein. Je déteste Jean-Marie Le Pen, mais c'est un peu ce que Jean-Marie Le Pen avait fait en 2002, quand il arrivait aux alentours de la présidentielle, il avait montré de lui une image apaisée. Parce qu'à l'époque, tu sais, je sais pas si tu te souviens, si tu connais cet épisode, Jean-Marie Le Pen en 98, je crois, il agresse une élue socialiste dans les rues. Je sais pas si tu connais cet D'accord. Moi, épisode. j'avais pas la ref, hein. Et puis moi,
Bah, t'es quand même plus jeune que moi. En 98, j'avais 6 ans. Hein, donc, j'avoue que. Ah, mais moi, je m'intéressais un peu à l'histoire politique. J'aime bien tout ce qui est les histoires électorales et tout ça. Et donc, voilà, Mélenchon, il a misé un peu sur l'apaisement. Parce que, bon, voilà, on le connaissait assez râleur en 2012. Et dans le meeting, il dit: je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. Voilà, il essaye de se donner une image un peu agressive, tu vois. En 2017, il a joué l'apaisement et il est passé de quoi? Il est passé de 11% en 2012 à 19,5% en 2017, à 600 000 voix de Marine Le Pen. Ouais. Et malheureusement, il a fait le deuxième tour. Et depuis, j'ai l'impression que c'est un peu la chute libre. Bon, pas seulement dans ces sondages. L'épisode des perquisitions, on va en parler. C'est vrai. L'épisode des perquisitions. Bon, on n'est pas obligé, mais disons que oui, c'est vrai que ça a terni un peu son image. Ça a terni. Après, je le comprends, tu vois. Je comprends que s'il a rien fait, moi je pense qu'il est innocent, et je ne dis pas ça seulement parce que je le soutiens. S'il est innocent, je peux comprendre que tu t'énerves. Après, s'énerver comme il l'a fait, ça n'a pas été malin. Il faut pas se baser. J'invite vraiment toutes les personnes, même les personnes qui détestent Mélenchon, à regarder vraiment, s'ils ont le temps, s'ils ont 40 minutes, à regarder les 40 minutes de quotidien par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière. Ça donne une image totalement différente de la scène. Et bien ça sûr. a été un petit peu non, mais c'est clair, moi je les ai vus. Hein. C'est vrai qu'ils ont gardé effectivement ce moment où ils s'emportent vraiment très proches et qui parlent à 2 cm du gars. Mais sinon, tout le reste n'était pas comme ça. Mais bon, ça c'est toujours pareil. On donne jamais des images dans un contexte. Ça, c'est tous les médias et on partage ce qui fait du buzz parce que un site gagne des sous en fonction des clics aussi. Donc, ils ont besoin de vues. C'est malheureusement la règle actuelle. Hein. Il faut faire des vues, quel que soit le moyen. Alors donc, après, juste pour clore sur Mélenchon, je pense qu'il devrait se remettre un peu dans l'optique dans laquelle il était lors de ses meetings en 2017, d'arrêter de vouloir jouer dans le camp populiste, parce qu'il va perdre des électeurs. Bon, moi, je vois au-delà de ça, tu vois, je me base vraiment sur les aspects sociétaux de son programme. Et c'est sûr qu'économiquement, il y a des choses, je le sais, je me mens pas à moi-même, il y a des choses qui sont assez irréalisable dans son programme, et de toute façon il réalisera pas tout, mais si il insère vraiment ce qu'il veut au niveau sociétal, je sais que ça va pas plaire à Bébert mais moi ça me botte pas mal. Il est pour les idées de progrès, tu vois, pour tout ce qui est la PMA, c'est moi quelque chose qui me touche. Je suis hétérosexuel, hein, mais la PMA, je pense que c'est un non, mais tu vois, ta précision est scandaleuse. Il n'y a aucun rapport entre soutenir la PMA et être hétérosexuel. Mais malheureusement, comme le FF est un forum, on va pas se mentir, très à droite, enfin, c'est globalement la vie des forumers, on le connaît tous. Hein, on l'a même vu d'ailleurs quand il y avait la Coupe du Monde féminine. Enfin, moi j'ai été scandalisé. Hein, j'ai pris des bannes parce que ça m'énerve vraiment, ce genre de choses. Mais bon, enfin, du coup, ce que je veux dire, c'est que ton intervention, elle est symptomatique de ce qu'on vit aussi un peu sur le forum quand même. C'est assez orienté parce que il y a souvent des origines du joueur, enfin à chaque fois qu'il y a une histoire. Enfin bref, c'est un détail. Moi, c'est quelque chose. Et alors, du coup, je suis content que on puisse parler de ça, parce que je vais rebondir sur des propos que j'ai eus, comme quoi j'étais l'administrateur d'un Discord raciste. Alors, que les gens qui soient sur le Discord soient racistes, c'est possible. Je suis pas là H24 pour modérer. J'ai des études, je prépare mes concours à côté, donc je suis pas H24 sur le Discord. Donc il peut avoir des bavures. Mais de dire que le Discord est raciste, ça reviendrait à dire que moi je suis raciste. Et je tiens à dire aux gens qui disent que je suis raciste, que le Discord est raciste, donc que je le suis. Que je suis issu comme une grosse partie des Français de l'immigration. Ma famille a connu le racisme. Mes grands-parents, quand ils sont venus en France, ils se sont fait insulter. Ils se sont fait traiter de sale macaroni et de trucs comme ça. Alors oui, c'est peut-être pas comparable au racisme que peut connaître actuellement un immigré d'origine maghrébine ou d'origine africaine, mais ça reste du racisme quand même. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc de dire que je suis raciste, tu vois, je prends ça vraiment, c'est un des rares trucs, tu vois, que je prends vraiment à cœur. Parce que mais ça, je sais plus vraiment qui a dit ça en fait. Mais alors c'est Haribas, mais je ne sais pas si c'est le vrai ou le faux Haribas. Je sais pas. Ah oui. Parce que Haribas, c'est tellement en même temps. Bon, bref. Que je sais pas.
Ça qui arrive. Bon, on va changer un peu de la sphère politique et sur une question parce que moi ça me parle un peu. Ça ressemble à la question du film. Si tu étais un animal. Ah, le chien. Le chien parce que c'est un animal affectueux. Tu vois, Fidèle. je tiens Ouais. vraiment, tu vois, à cette notion de contact. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin d'avoir. Si tu regardes, quand je rebondir, tiens, en parlant du FF, Oui. j'ai toujours voulu instaurer un esprit communautaire et non pas communautariste, hein, je précise, Bien sûr, bien sûr. sur le FF, un aspect communautaire, vraiment De famille, de quoi. voilà familiale. Je suis Ouais, ouais. vraiment très famille, tu vois, avec mes amis, j'ai vraiment une relation vraiment fusionnelle, tu vois, et c'est Ouais, pour ça que ouais. le chien, tu vois, ça me correspond bien pour Hum, hum, le hum. côté affection, tu vois, le côté besoin d'être lié, tu vois, à quelqu'un. Le chien, c'est Très bien. un animal qui tout seul, tu vois, Ok. fait rien. Ouais, ouais. Oh, mais c'est chouette. Alors, rien à voir. Puisqu'on est dans une question libre, hein, on peut y aller. Ta couleur préférée? Le jaune. Alors, c'est pas du tout une couleur Ah, ça me parle, si. moi. Je saurais vraiment pas te dire pourquoi je préfère le jaune. Ouais, c'est une couleur lumineuse, c'est une couleur qui C'est une inspire couleur quelque vive. chose d'assez radieux quand Ouais. même. Hein. J'aime bien la C'est ouais, ouais. vivacité. J'aime bien la vivacité. Comme voilà, dans le football, j'aime bien le football vif. Le jaune, c'est une couleur vive. Ben ouais, non, mais très bien, ça me va tout à fait comme réponse. Alors, pour clore un peu toute cette interview, c'est assez large, mais comment tu vois l'avenir entre toi, le forum? Quelles sont tes perspectives? Alors, comment je vois mon avenir? Donc, tu parles par rapport au forum, hein. Oui, exactement. Est-ce que, par exemple, tu vois, en avançant dans tes études, est-ce que tu t'imagines peut-être laisser un peu les faits de côté ou est-ce que ça aura toujours un peu une place enfin voilà, Bah à écoute, toi de me dire. alors, pour moi, le FF, je considère ça comme à la fois une source de débat, une source parfois, je dis j'insiste bien sur le parfois parce que tu as pas mal de fake news, comme une source d'infos. Tu sais, ils relayent un peu Mmh. des tweets, tu peux avoir quelques informations intéressantes Oui, sur le c'est clair. FF. C'est vrai que moi j'ai vécu des transferts sur le FF quoi, où Voilà. je n'avais pas l'info. C'est vrai, ça m'arrive aussi. Moi, sur le FF, tu vois, j'ai appris sur le FF la mort de, je crois que c'était Reyes qui est mort cet été, le joueur Ah oui, d'Espagnol. oui, oui, Vous avez entendu oui, oui, Reyes? Je l'ai appris sur le FF, tu vois. Le FF, tu as des fois l'information plus rapidement. Bon, alors tu as évidemment c'est eu, vrai. je vais pas revenir là-dessus, c'est un grand moment d'histoire du FF pour Aurier, Ah oui, l'affaire ah bah oui, Aurier, ça c'est qui vient sûr. du FF. Javier Euh, Zanetti. ouais. Et alors, comment Je- je vois l'avenir du BFF? Ben, écoute, je l'imagine semé d'embûches, évidemment, parce que voilà, Ah oui, il y a les toujours. trolls qui prennent de l'importance. Mais après, moi, je vais dire ma façon de penser sur les trolls, parce qu'il y a des trolls sur le Discord, ils sont quasiment tous là. Moi, je Oui, dis aux gens qui veulent que les gens arrêtent de troller, eh bien, arrêtez de les considérer différemment que d'autres membres. Ils vous posent un sujet, répondez sans tomber dans le troll. Si vous voulez répondre, tu vois, tu réponds vraiment comme si oui, c'était sérieux. Et comme ça, eh ben, ils vont voir que plus personne tombe dans leur truc, plus personne ne les remarque. bien sûr. Et bah, ça va Bon, les ça, c'est un dissuader message petit à de la petit. modération globalement. Hein. Le problème des trolls, c'est les feeds. Et ça, ils nous le disent toujours. Hein. Que ce soit Armando, j'ai souvent entendu dire ça, quoi. Alors, est-ce C'est vrai que que. c'est le seul problème? Je suis pas d'accord. Le problème des trolls, ça reste des trolls quand même. Il faudrait qu'ils trouvent Oui, autre chose à faire de leur vie. mais Mais regarde, disons qu'un clown, s'il n'est pas regardé, eh ben, il arrête son spectacle. on va parler, Je pense qu'ils prennent ce parti-là. on va parler de Bébert. Tiens, c'est un exemple typique Bébert. Alors, Bébert, moi, avant qu'il s'inscrive sur le FF du soir, qu'est-ce que je pensais de Bébert? Je pensais que voilà, c'était un putain de gros raciste, Oui, excuse-moi bah oui, l'expression, oui. et ça s'arrêtait là. Et puis j'ai discuté avec lui, et tu vois que quand tu discutes sérieusement avec Bébert, eh ben, Bah oui, c'est c'est pas quelqu'un de qu'un, chouette, hein. voilà, c'est Non, quelqu'un mais c'est vrai. c'est Mais quelqu'un bien sûr. d'intéressant qui connaît le foot, et Mais oui, au-delà bien du sûr. troll. Et moi je me dis, pourquoi il montre pas cette facette-là? Alors Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai. ça se trouve qu'on se trompe. Bébert, c'est peut-être quelqu'un qui à côté de ça a un compte tout à fait sérieux. Et Mais bien on sûr, se dit on c'est sait un pas. des meilleurs On experts saura jamais. du FF. On le saura jamais. Voilà. Ouais. Mais Non, mais c'est vrai.
Et je pense que voilà, alors le troll ça peut être marrant. Moi, il y a des trolls qui me font rire. Golgamesh me fait rire. C'est pas pour ça Oui, que je vais ça c'est sûr. l'encourager. Qu'est-ce que tu penses de Livorno aussi? Est-ce que ça va durer dans le temps avec Bon, cette idée Livorno? Le Livournais, écoute, je vais te dire, je me demande si ça fait pas 5-6 ans au moins que ça dure, hein. Facile. Non? Allô? Ah oui, pardon, il y a eu une petite coupure. C'est bon, je t'entends. Je disais, ouais, ça fait bien 5-6 ans que ça dure le Livournais, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Et bah, du coup, ça c'est toujours pas tassé. Ça se tassera un jour, hein, tu sais. Tous les Oui, trolls sont venus, voués un peu à s'éteindre. Alors après, oui, moi, il y a des trolls c'est qui me vrai. font pas rire, tu vois. Les supporters parisiens qui traitent les gens de paysans. J'ai envie de dire, Oui, ça c'est vrai que c'est chiant ce délire. Vous vous plaignez que Paris soit pas apprécié. Mais je vais te dire, Paris, t'enlèves la moitié des supporters cancer. Et quand je dis supporters cancer, je parle pas que ceux du FF. Il y en a aussi sur Facebook, sur Twitter, partout. Si tu veux, Oui, enlève oui, bien sûr. le côté arrogant qui colle un peu aussi à l'image de la ville de Paris, hein, pas seulement à l'image du club. T'enlèves ce côté arrogant, je suis sûr que Paris serait plus supporté. Quand tu as eu Bordeaux qui fait le parcours avec l'époque de Laurent Blanc, tout le monde était derrière Bordeaux. Quand tu vois Monaco qui va C'est vrai. jusqu'en demi-finale, tout le monde était derrière Monaco. Donc c'est pas la réussite qui rend jaloux les Parisiens, qui rend jaloux le reste des clubs par rapport aux Parisiens. Hum. Non, ce qui énerve et C'est qui fait que l'arrogance Paris alors. n'est pas aimé, c'est ses supporters, en grande partie. Je dis pas qu'il y a pas il y a aussi des jaloux dans le tas, bien sûr, mais je pense que Hum. c'est les supporters qui font que le club soit pas apprécié. Et c'est bien dommage parce que tu vois, moi Bien j'aime sûr. bien le PSG. Comme je t'ai dit, mon joueur préféré actuellement c'est Blaise Matuidi. Blaise Matuidi qui a joué 5-6 ans Hum. au Bien PSG. sûr. Donc tu peux pas m'accuser de détester le Paris Je n'accuse Saint-Germain. rien. Donc voilà. Non, mais pas toi, Ouais, mais je ouais. veux dire ceux qui écouteront, s'ils ont écouté Oui, jusque-là. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, alors, un avenir semé d'embûches, mais avec quand même toujours le plaisir d'y aller, hein, on va Ah pas se mentir, oui, franchement. évidemment. Je prendrai toujours du plaisir à aller sur les FF parce que tant qu'il y aura des gens sympas, des gens intéressants, parce qu'il y a des très Bah bonnes oui, oui. analyses, tant qu'il y a des gens. Alors, je vais pas faire un listing de toutes les personnes super qu'il y a sur le Bien FF, sûr, bien sûr. euh, hormis ceux que j'ai cités. Évidemment, il y a les Hum, modos. Tu hum, vois, quand ils participent au débat, c'est vraiment intéressant. Bon, il y a hum. Joe Mamon que je vois pas trop poster sur le FF, plus dans les débats. Il Hum. apporte un aspect intéressant. Bradaric aussi, qui est un bon C'est vrai, membre. oui, oui, il est McDo bon, lui, hein. Ripper, Ouais, ouais. Man Like Mané, je vais pas tous te les citer. Ils étaient tous quasiment dans le tournoi des experts. Rolint aussi, hein, que je connais d'un Oui, c'est vrai. forum, Ouais, ouais. très bon Ouais. membre. Voilà, Non, tant mais qu'il y c'est aura une des belle membres commu, comme hein. Moi, ça. franchement, le FF, l'évocation du mot, enfin, du nom me fait sourire, quoi. Enfin, c'est vraiment, on y passe quand même du bon temps, même si parfois on se prend un peu le chou, quoi. C'est quelque chose, Bon, après, c'est un peu une relation, bah, particulière, quoi. je vais te dire, il y a 95% de très bons membres sur le FF. Le souci, c'est qu'on se focalise trop sur les 5% restants. Ah Vraiment. ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, on l'a bien vu en aparté avec le topic rencontre Boris et moi. Mhm. Bah franchement, il y a eu quand même, je trouve, pas mal de messages de soutien du style ah ça fait plaisir ou ah faudrait que ça arrive plus souvent ou ah ça fait plaisir de voir que il y a eu une belle entente malgré bah, le côté derby rivalité tout ça. Et donc je trouve que c'est aussi sur ce genre de topic qu'on voit le beau fond qui se révèle sur plein de forumers et en fait, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait avec Bébert, qui effectivement, quand tu lui parles, bah, tu te rends compte que c'est pas qu'un taré, quoi. C'est aussi quelqu'un de très chouette. Donc oui, oui. Moi, enfin bref, je parle beaucoup, mais je te rejoins fortement sur ce sujet, quoi. C'est 95% de très chouettes personnes et finalement, on se focalise beaucoup sur le négatif. Mais comme souvent, finalement dans la vie, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, et c'est un peu le problème du FF. Il y a des fois, tu vois, l'ambiance, elle est chancelante. Il y a des fois des moments où l'ambiance est très bonne, et des fois où il y a un peu cette ambiance un peu mesquine qui fait que voilà, Hum. t'es pas à l'aise. Il y a un peu, à certains moments, je vais pas atteindre le point Godwin au point de te dire de te comparer ça à la période de la résistance et de la collaboration, mais il y a vraiment un climat, non, mais il y a Dédicace vraiment aux un gros climat de collaborateurs. suspicion, tu vois.
des fois à certains moments sur le FF et c'est un peu malheureux, tu vois, parce que à côté de ça, tu passes des excellents moments. Et tu Bien peux sûr, parler de bien sûr. foot vraiment sérieusement. Il n'y a pas énormément d'endroits en France où tu peux parler de foot. Sérieusement, sur le FF, tu peux. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah écoute, super, hein, merci Hugo. Hein, franchement, c'était un plaisir d'en savoir plus sur toi et puis de te poser toutes ces questions. Moi, Bah, merci à toi, t'as j'ai as vraiment drôlement mené pris l'interview. du plaisir pendant cette interview. Eh ben écoute, tu Vraiment. sais quoi, je pense que pour les prochains épisodes de Parole d'expert, on pourra poser les questions à deux, si ça t'intéresse. Un Bah écoute, troisième pourquoi interview. pas. On verra aussi ce qu'en pense la communauté du FF. Mais Voilà. ça me dit ça me donne envie qu'ils aient aussi un avis. Et puis, enfin, c'est-à-dire un avis sur cette collaboration. Et puis, si d'autres forumers, ça peut être sympa, veulent participer aussi à l'interview, ça pourrait être sympa de proposer ça aussi. Ah À oui, voir, écoute. Mais en écoute, tout cas, l'invitation, je l'accepte avec plaisir. bah, je le dis hein, tout de suite, s'il y a des gens qui veulent poser d'autres questions, des questions que tu m'as pas posées et qui voudraient que j'y Bah, bien sûr, réponde, sur le forum, ce ils sera peuvent le dire et intéressant je ça. répondrai Ouais. sans souci. Et faire pareil pour les autres interviews. Hein. Il y a eu les interviews je vous les remettrai dans le topic, mais il y a eu les interviews de Manga, de Snipe, de toi, Gérard, de, Ouais. Il y a de Phare Phare aussi, il y aussi. a Eintracht Eintracht Braunschweig. Stadium. Ouais, On dira pas qui c'est. je sais pas, enfin, j'ai fait allemand, mais les prononciations allemandes, ça n'a jamais été mon fort. Eintracht Stade. Voilà. Et ben écoute, je te remercie hein, pour la réalisation de Avec cette plaisir. interview. Avec plaisir. Et ben on vous dit à très bientôt pour une nouvelle À très interview. À bientôt très le bientôt FF et peut-être puis gros aussi. bisous à tout le monde et Ouais, puis merci Hugo merci à toi. et Et à très bientôt des peut-être pour un bonnes futur vibes. FF du soir. On vous souhaite des bonnes vibes. Ciao. Ciao.